Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet dont j'ai déjà, un petit peu expliqué, certaines choses et je pensais que ça serait intéressant que je rentre un peu plus, dans les détails. Donc aujourd'hui, je vais parler, de la relation humaine, les interactions, au niveau des émotions et des conflits qu'il peut y avoir et le la relation qu'il y a entre ça et les entités. Alors c'est pas un sujet dont tout le monde connaît, mais ça commence à être un peu plus, je dirais, démocratisé dans le sens où on en entend beaucoup plus parler et tant mieux parce que, ça fait réellement partie, de la vie. C'est, ce pourquoi on vit, toutes ces choses compliquées. C'est assez drôle parce que enfin, c'est pas drôle, mais, c'est marrant de voir quand même qu'on en veut à Dieu de nous faire vivre des choses, difficiles. On dit souvent: «Oui, mais s'il y a vraiment un Dieu, pourquoi est-ce qu'on vit tout ça?» Et en fait, finalement, ceux qui tirent les ficelles, ne sont pas humains. Parce qu'on en veut aux politiciens et cetera aussi, à l'État et tout. Mais eux sont aussi guidés par des choses, malveillantes. Hem, alors ça peut faire peur. Moi personnellement, j'ai eu peur aussi, quand j'ai compris tout ça, ça m'a mis du temps à intégrer, à comprendre. Ça se fait vraiment par étapes parce qu'on peut pas tout, intégrer, on peut pas tout comprendre, directement. Il y a aussi, des étapes un peu comme, le deuil en fait, où il y a, le déni, puis la colère, puis, la tristesse, enfin voilà, il y a vraiment, plein de d'étapes, par lesquelles passer et ce sujet en fait partie justement parce que c'est la plus grande, manipulation, je dirais, qui existe. D'ailleurs on en parle beaucoup avec le sujet qui est assez, exprimé là depuis, 1 à 2 semaines, je sais plus. Moi, ce que je voudrais expliquer, c'est d'un point de vue plus, pragmatique, d'expliquer ce qui se passe réellement, dans le comportement humain. C'est-à-dire que quand on est à la naissance, on est des êtres, heu absolus, enfin, comment dire? On est insouciant, on est dans l'amour, on est, neutre, on est pur, en fait. Il y a pas de mauvais, dans un bébé. Bien sûr, ils portent, des mémoires, des vies parallèles, des mémoires du transgénérationnel, mais ça, c'est la conséquence, de ce que je vais expliquer tout de suite. Hem, donc ça fait des millénaires, je pense, je n'ai pas le chiffre, je pourrais pas dire, donc je vais pas dire de bêtises, mais en fait, ça fait très longtemps qu'on est, dans un monde où on est, manipulé. Et donc, à savoir, c'est que donc ces entités-là sont, sur terre pour, faire, des humains des esclaves, en fait, tout simplement. On est du bétail, donc c'est un peu comme je sais pas moi, du bœuf ou quoi. En fait, on les nourrit pour les nourrir, finalement. Et comment ça se passe? Tout simplement, toutes nos émotions qui sont, dites, désagréables, des énergies lourdes, donc tout ce qui est, jalousie, qui est, colère, tristesse, peur. La peur, ça c'est la plus, grande, enfin qui est vraiment la plus, hem, oui, la plus impactante, je vais dire. Les doutes que l'on a en fait, si on veut prendre un choix, enfin faire un choix et qu'on ne sait pas quel choix, faire, là aussi, c'est aussi, des nourritures pour eux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nos émotions émettent, des vibrations à l'extérieur de nous et si ce sont des émotions dites plutôt désagréables, plutôt lourdes, en fait, eux, ça va les nourrir. Hem, Par contre, si à l'opposé, on est dans des énergies plus hautes, que ce soit,
l'empathie, que ce soit l'amour, que ce soit, la joie, la confiance, la foi, enfin voilà, tout ça, ce sont des énergies qui ne font pas partie d'eux et qu'ils n'aiment pas et qui ne leur servent pas. C'est pour ça que dans la spiritualité, on dit toujours qu'il ne faut pas être en colère, et cetera, et qu'il faut, cultiver son énergie, de gratitude aussi. C'est une énergie qui est la plus haute aussi, c'est la gratitude, parce que du coup, on sort de ce cheminement-là de nourrir en fait l'ombre. Hem, Si je dis tout ça, c'est pas pour, justement cultiver la peur, c'est tout l'inverse parce que ce qui est essentiel, c'est que quand on est au courant, quand on sait ce qui se passe, on peut se sortir de la situation. Par contre, quand on est manipulé, qu'on ne sait pas ce qu'on est en train de faire, évidemment, ben, on continue parce qu'on ne sait pas, c'est normal. Donc pour moi, aujourd'hui, mon message, c'est vraiment à titre, informatif pour essayer, d'apporter, une compréhension à chacun qui voudrait, s'en sortir. Hem, En fait, voilà, pour expliquer comment ça fonctionne, c'est que ces entités-là viennent nous impacter, viennent se nourrir de nous, de notre énergie, et pour ce faire, en fait, elles viennent créer des conflits entre les humains, elles viennent créer, des situations, en fait, qui sont, pas agréables du tout pour nous. Et donc ça, génère pour eux, de la nourriture comme je disais. Et par exemple, une personne, qui va boire de l'alcool aussi, elle va être, parasitée. Donc quand une personne boit de l'alcool et qu'elle a des blackouts, des trous noirs, qu'elle ne se rappelle plus de ce qu'elle fait, sachez que c'est une entité qui prend, possession de vous. En fait, là, vous n'êtes plus, maître de vous-même. Donc si vous faites des conneries à ce moment-là, c'est pas vous, en fait. Hem, D'ailleurs même, parce qu'on croit que c'est l'alcool qui est, responsable de ça, mais en fait pas du tout, et ça se voit même aussi au fait que, quand on commence à marcher de travers, en ayant bu, c'est pas l'effet de l'alcool réellement, c'est l'entité qui est vraiment en train de prendre place et qui justement n'a pas l'habitude de cette densité, de cette matière du corps humain, et donc elle, vacille. Hem, donc ça, ce sont des signes qui sont aussi, visibles, et donc d'ailleurs moi c'est pour ça que je ne bois plus d'alcool non plus, et pourtant j'aimais beaucoup, boire de l'alcool, mais quand j'ai vraiment, compris et intégré que c'était ça qui se passait, je n'ai plus voulu boire parce que je décide que mon corps c'est le mien et que personne peut en être, maître. Hem, c'est la même chose pour, tout ce qui est, drogue, parce que même chose, on va, aussi, partir un peu, ailleurs. On va laisser en fait notre corps, quand on perd un peu la sensation du corps et tout ça, en fait, on perd maîtrise sur soi, et donc ça laisse la porte ouverte pour ces entités. Hem, Quand on a, des problématiques de nourriture aussi, donc les entités, elles vont vraiment nous pousser à manger, beaucoup de sucre. Donc quand on a des envies de sucre, à savoir, c'est qu'on est guidé par ça aussi. Ça peut être aussi, les hamburgers, enfin les nourritures, la junk food, donc tout ce qui est pas, très, sain pour le corps en fait, c'est eux qui poussent aussi à manger ça. Heu, les personnes qui sont forts, dans la rancœur, qui n'arrivent pas à pardonner, qui n'arrivent pas à tourner la page, qui sont dans des ruminations mentales, même chose. C'est à nouveau des entités qui sont derrière derrière ça. Et oui, aussi, il y a l'hypersexualisation, donc quand on a des envies, très fortes, de manière, quotidienne, que c'est vraiment plus fort que nous, enfin voilà, c'est vraiment, quotidien, ou très régulièrement,
c'est pas nous, c'est aussi l'entité donc c'est important de savoir ça parce qu'elles se nourrissent aussi de ça, donc elles se nourrissent de l'énergie, sexuelle, quand, en fait, quand, la sexualité n'est pas sacrée, quand elle est pas, dirigée par l'amour, mais que c'est plus une sexualité, sans cet état d'amour, en fait, la sexualité n'est pas, hem, elle vient pas du bon endroit, en fait, elle vient nourrir quelque chose, de mauvais donc et c'est eux qui sont aussi derrière ça. D'ailleurs, pour, aller sur le sujet, c'est assez délicat à dire, moi-même j'en ai été, hem, affectée, c'est, tous les viols, l'inceste, le viol et cetera. À savoir, c'est que finalement, c'est pas l'humain qui est derrière, c'est les entités aussi et je pense, enfin, moi personnellement, dans ma propre guérison, dans ma propre compréhension de ce que j'ai vécu, ça m'aide aussi à pouvoir pardonner la personne, ça m'aide à me à me redonner confiance en l'humain et de se dire, que finalement, l'humain n'est pas tellement responsable de toutes ces mauvaises choses, que ce soit pour les guerres aussi, en fait, voilà, finalement, quand j'entends, beaucoup d'humains qui et à juste titre, je comprends, qui disent, que l'humain est mauvais, que enfin voilà, on dit souvent ça, que finalement, l'humain est vraiment pas, bon, mais au fond, c'est pas vrai, puisqu'on est guidé par ces entités-là et c'est vraiment, comment dire, insidieux, c'est-à-dire qu'on ne le on comprend pas. On croit que c'est nous, mais c'est pas nous et le pire, c'est que quand une personne commet quelque chose de grave, qu'elle génère, de la souffrance à une autre personne, la personne, elle va être coupable, elle va se sentir coupable. Même si elle en a pas conscience, mais elle va se sentir extrêmement mal. Elle va avoir de la culpabilité, elle va porter cette culpabilité alors que c'est pas vraiment elle qui a agi. Donc en fait, elle porte une culpabilité qui ne lui appartient pas et la culpabilité, c'est aussi évidemment une énergie, que les entités adorent. Donc c'est un cercle, infernal qui tourne en boucle où, finalement, on commet une erreur, quelque chose de mauvais envers une personne, on subit la culpabilité et cetera et puis on recommet une erreur et cetera et en fait, ça vient, vraiment, grossir, notre énergie de quelque chose de très lourd et ça s'amplifie et ça tourne en rond et voilà et en fait, on peut ne pas subir, finalement, ce flux continu de choses négatives, mais il faut sortir, de cette prison-là. Il faut prendre conscience, en fait, de tout ça et de prendre conscience qu'on a le droit à reprendre maîtrise sur soi et donc tout ce qui est dépendance, je sais plus si je l'ai dit, mais je le redis au cas où, mais tout ce qui est dépendance, en fait, c'est aussi eux qui sont responsables. Et donc, comme je viens de dire, c'est la dépendance vient nourrir la culpabilité et cetera et puis on recommence et c'est une boucle sans fin qui est en place, et voilà et en fait ça existe depuis, des années, des millénaires. Je sais pas si les millénaires c'est approprié, mais en tout cas c'est ce qui, c'est comme ça que le monde tourne depuis, tellement longtemps qu'on a l'impression que c'est normal de faire des guerres, que les violences et cetera qui existent sont normales, mais en fait pas du tout et ça vient pas de l'humain et aujourd'hui, on a la capacité de se sortir en fait de ces schémas-là si on prend conscience qu'on peut y arriver et bah, les énergies sont là pour nous aider aussi, en fait. On est vraiment à un tournant, mondial, planétaire, mais aussi au niveau, enfin, c'est vraiment une nouvelle ère qui se met en place actuellement et on est dans ce monde aujourd'hui pour, faire changer les choses, retourner la tendance, reprendre le pouvoir sur soi. Si on reprend le pouvoir sur soi, en fait, on ne laisse plus, la possibilité à ces entités de venir nous diriger et continuer à perpétuer le mal qu'il y a, sur terre. Et comment est-ce qu'on fait du coup? Donc déjà, première chose, c'est la prise de conscience.
c'est l'acceptation que oui, ça existe. Donc ça prend un petit peu de temps peut-être et c'est OK, c'est normal, chaque chose, va à son rythme, chaque personne va à son rythme et après c'est de pour moi, en tout cas personnellement, ça a été mon chemin, ça s'est passé comme ça et je pense que ça doit passer par là. C'est qu'il y a besoin d'aller, libérer toutes ces charges, que l'on porte, que ce soit la culpabilité, que ce soit la colère, la tristesse. Ce sentiment d'abandon, ce sentiment d'être rejeté, ce sentiment d'être incompris, hem, les rancœurs qu'on peut avoir envers ses parents, envers sa famille, envers des amis, enfin tout en fait. Tout ce qui ne va pas pour nous, tout ce qui nous fait mal, en fait, il faut aller, chercher à l'intérieur de soi ces douleurs, ces souffrances pour y mettre, de la compréhension et libérer en fait la l'émotion qui est associée. Parce que en fait, chaque situation qui nous blesse vient s'incruster, se cristalliser dans le corps à un endroit précis. Et en fait, si on ne vient pas, remettre de la conscience, remettre du mouvement dans cette partie-là, eh bien ça reste et on amplifie et on nourrit à nouveau cette souffrance qui vient générer de la tristesse, de la colère, de la rancœur et cetera. Donc c'est essentiel, selon moi, de faire un travail sur soi de manière continue, pour mettre de la conscience sur qui on est, sur ce qu'on a vécu et petit à petit, ça prend du temps des fois, mais petit à petit arriver à pardonner aux autres et à soi-même, de mettre plus de lumière dans ce que l'on vit, de mettre plus de joie, de mettre plus d'amour et de cultiver finalement cette énergie plus haute qui est, gratitude, amour, joie. Et on devient alors, maître de soi et on sort de cette emprise, des entités. Donc pour moi, c'est essentiel, c'est on est là pour ça. Maintenant évidemment, c'est pas le chemin de tous et je l'entends et voilà. Maintenant, oui, c'est possible pour tout le monde d'y arriver, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Et ça nous demande en fait un discernement, ça nous demande un peu de force, aussi, de courage, pour aller s'observer à l'intérieur de soi, d'aller voir pourquoi en fait on se sent, pas toujours bien, pourquoi on a peur d'être seul, pourquoi on a toujours besoin d'être avec, quelqu'un et cetera. Enfin, pourquoi on n'arrive pas à se séparer alors qu'on est dans un couple qui nous correspond pas. Toutes ces choses sont la conséquence de tout ça. Hem Et donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas expliqué, mais ce qui se passe aussi, c'est qu'entre, humains, donc il y a des personnes qui vont porter, par exemple, une grande colère et une souffrance associée. Elle va alors générer des conflits, avec d'autres personnes et va, chercher l'énergie chez l'autre. Et donc c'est une manière de se nourrir et de s'apaiser sur l'instant. Mais encore une fois, c'est toujours l'entité qui va, être derrière ça. Et voilà, c'est une boucle sans fin dont on peut, sortir, je me répète, désolée. Hem, mais voilà, je pense que c'est notre responsabilité, de pouvoir aller vers ce chemin-là et d'arriver à trouver un apaisement, personnel et d'essayer d'apporter du bien autour de soi. Maintenant, c'est vrai qu'on me dit souvent aussi, «Oui, mais on peut pas se mettre en colère, sinon on va justement, heu, cultiver cette énergie basse». Sauf qu'on ne peut pas non plus, garder, ses émotions à l'intérieur de soi. Moi, maintenant, ça m'arrive de ressentir de la colère envers quelqu'un parce que, il a dépassé, des limites. Il a été irrespectueux, par exemple. Et je sais que chez moi, c'est un indicateur pour me dire que cette personne ne me convient pas et que je dois prendre mes distances. Mais ma colère, je ne la garde pas à l'intérieur de moi. Je je l'extériorise. Ça peut être, avec des mouvements, ça peut être des cris, ça peut être, voilà, tout ce qui est expression, tout ce qui permet de faire ressortir cette colère. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être, méchant envers la personne. Il faut pas faire un effet, de ricochet comme ça, c'est pas le but. Il m'a renvoyé de la colère qui m'appartient. Moi, je la sors de mon côté.
seule avec moi-même et heu et voilà, à ce moment-là, elle est légitime. Mais tout de même, à savoir, c'est que donc quand on ressent ça, c'est préférable de la faire ressortir pour pas l'emmagasiner. Mais sachez que petit à petit, en libérant toutes ces souffrances, on ressent moins de colère, on ressent moins de tristesse. Donc en fait, quand quelqu'un va être irrespectueux, ça va pas trop nous affecter. On va sentir que ça fait quelque chose, ça va juste faire une petite pression, dans le ventre ou quelque chose comme ça et en fait, on va comprendre tout de suite et puis on va pouvoir passer à autre chose, se dire: «Non mais lui, je lui parle plus, c'est OK». Voilà, ça sera juste des petites, impulsions, qui seront indicatrices, mais on va plus souffrir de la colère et en fait, plus on fait le travail sur soi et plus on se libère, de cette emprise d'émotions qui peut tourner en boucle, qui peut, devenir une rumination mentale, qui peut, empêcher de dormir, qui peut être un stress. Donc ce message pour dire vraiment que c'est possible de le faire, en fait, parce que je suis passée par là. J'ai aussi eu des rancœurs, j'ai aussi eu de la haine, j'ai eu aussi des problèmes, de sommeil et cetera. Enfin, voilà, je suis vraiment passée par là pour arriver à un état beaucoup plus stable, qui me permet, vraiment d'apporter, ce témoignage, en fait. Donc voilà, il est vraiment essentiel d'aller, faire ce travail sur soi, et d'œuvrer pour le bien aussi, de mettre de la compréhension sur ce qui est, et de ne pas, entretenir de la rancœur envers d'autres personnes. Par contre, oui, prendre de la distance évidemment parce qu'on n'est pas là pour, supporter, ces attaques, ces mauvaises énergies, mais par contre, on peut, décider de ne plus, nourrir cette rancœur envers la personne. On peut décider de passer à autre chose et de se libérer, en fait, de cette contrainte, en fait, finalement, de rester dans cette emprise, de rumination. Donc voilà, bah, écoutez, je pense que mon message est terminé, si ça évoque quelque chose pour vous, n'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis, prenez bien soin de vous, et courage pour ce passage aussi parce que je sais que c'est pas facile, les énergies sont quand même très fortes. On nous demande aujourd'hui hem, de réveiller justement tout ce qui est souffrant à l'intérieur de soi donc c'est pas facile. Mais c'est un passage, c'est juste un passage en fait. C'est pas une vraie souffrance finalement, même si c'est le cas au quotidien, je l'entends. Hem, c'est juste une étape en fait et le après est tellement plus beau, tellement plus, apaisant. Donc gardons ça à l'esprit aussi, que tout n'est pas, figé et finalement gardons confiance aussi en l'humain et puis, bah, pardonnons, à notre entourage, pardonnons à nous-mêmes aussi, c'est essentiel. C'est surtout ça qu'il faut faire, c'est se pardonner, d'avoir subi, se pardonner de ne pas avoir, réagi au bon moment, de ne pas avoir dit la chose qu'on voulait dire et cetera. Hem, on fait de notre mieux, tout le monde fait de son mieux et sachez que personne, n'est, avec, de la haine à l'intérieur de soi, c'est quelque chose qui vient par la suite et on n'est pas totalement responsable. Mais quand on a conscience de tout ça, si on nourrit la colère et la haine, là, on est quand même responsable. Si on nourrit de la jalousie, on est responsable. Si on a conscience de ce que l'on fait, de tout ça, des entités, si on continue vers ce chemin-là, alors là, oui, on est responsable. Mais il faut, même si, comment? Même si c'est pas facile à modifier, hem, avec un suivi, en allant observer ces souffrances, en fait, on se libère. Donc voilà, je j'arrête là, parce que je me répète en plus. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous et aussi soin de votre, entourage. Cultiver, l'amour, la lumière, la gratitude, c'est essentiel. Faisons-nous du bien, personnellement, déjà en premier c'est déjà une très belle chose. Parce que quand on, s'élève soi-même, on apporte toutes ces énergies autour de nous donc
faisons ce travail-là pour nous et pour les autres et pour toute la planète. À bientôt.